Peuple africain, citoyens du monde, chers amis, bonjour. Le 13 avril 2024, j'ai fait un exposé sur le thème du partenariat gagnant-gagnant. Oubliez un élément essentiel, c'est-à-dire me présenter. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cet impair. Je suis votre frère et ami Diabaté de la chaîne Cœur Ivoire. Cette chaîne, je l'ai créée dans le but de faire le décryptage de l'actualité mondiale sur le plan économique, militaire, juridique, commercial et tout ce qui concerne les faits divers. J'interviens dans tous les pays du monde entier. Cela dit, aujourd'hui, mon exposé portera sur le thème de la bonne gouvernance. C'est quoi la bonne gouvernance? Quelles sont ses implications? Eh bien, la bonne gouvernance, c'est le processus par lequel les institutions publiques conduisent les affaires publiques, gèrent les ressources publiques et garantissent la réalisation des droits de l'homme. Donc, la bonne gouvernance, c'est le fait de bien gérer les ressources publiques, de bien conduire les affaires publiques dans la transparence totale. Le rôle de la bonne gouvernance, c'est aussi s'assurer de garantir la paix sociale de façon durable en faisant l'équilibre dans toutes ces actions. Les actions publiques doivent être en conformité avec la gestion des deniers publics, tout ce qui est action publique. Et donc, pour la bonne gouvernance, garantit la paix sociale durablement. La bonne gouvernance garantit l'équilibre de l'État. La bonne gouvernance permet à l'État d'évoluer, permet de satisfaire les gouvernés. Parce que la bonne gouvernance aussi, c'est une question du respect des droits de l'homme. Quand on parle de bonne gouvernance, on parle du respect des droits de l'homme également. Ce qui veut dire que l'État, dans la bonne gouvernance, doit s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture de l'égalité de tous devant la loi. Que des citoyens n'aient pas des droits plus que d'autres citoyens. Que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité devant la loi. Ce qui n'est pas le cas dans nombre de nos pays. Lorsque le citoyen a l'impression que l'État est mal géré, que les deniers publics sont mal gérés, ça en appelle souvent à des sentiments de révolte. Ce à quoi nous assistons dans un bon nombre de nos pays. Et donc, la bonne gouvernance garantit l'équilibre dans un État. C'est pourquoi nous aurons beau parler du partage équitable, on aura beau eu les meilleurs pourcentages, même si on arrive à renégocier tous ces contrats, et qu'on a un bon pourcentage, tant que les deniers publics ne sont pas bien gérés, dans la transparence, l'Afrique sera toujours en retard. Donc, l'état de sous-développement dans lequel se trouve notre continent n'est pas uniquement dû à l'exploitation de notre sous-sol, n'est pas uniquement dû à au mauvais partage des dividendes quant à l'exploitation des gisements pétroliers, ainsi de suite. Mais c'est dû en grande partie à la mauvaise gestion des deniers publics, à la mauvaise gouvernance. C'est en cela que je salue l'action de la Cour des comptes. La Cour des comptes en Côte d'Ivoire qui s'est récemment prononcée dans son rapport du 29 décembre 2023, dans son rapport annuel, a attiré l'attention de l'État de Côte d'Ivoire sur les droits de timbre perçus sur les passeports et les cartes d'identité. Ce rapport faisait état de 878 713 francs CFA perçus pour l'année 2022 au titre des droits de timbre, les passeports et cartes d'identité. Quand on sait que pour un passeport, nous payons 40 000 francs CFA
Et pour une carte d'identité, c'est la somme de 5 000 francs CFA que nous payons. Et comment comprendre que pour toute l'année 2022, que l'État de Côte d'Ivoire n'ait perçu que la somme de 878 713 francs CFA, soit 1338 euros. La Cour des comptes a attiré l'attention de l'État de Côte d'Ivoire. Et le ministère a répondu que cette somme était une somme résiduelle qui était dans un compte au nom de l'État. Et que pour avoir le chiffre réel, il fallait se référer à la DGI, à la Direction générale des impôts, qui tient un compte à cet effet. Réponse satisfaisante ou pas, il y a une réponse qui a été donnée. Et donc, pour ce faire, nous en appelons à des institutions fortes sur le continent. Lorsque Barack Obama, dans sa visite africaine, avait recommandé aux Africains en disant que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes pour son développement. Il faut que l'Afrique puisse avoir des institutions fortes. Ce qui n'est pas le cas depuis plusieurs décennies. Il y a l'exécutif qui est là, qui dirige tout, qui écrase toutes les autres institutions. Alors que nous savons que dans un État de droit, dans un État digne de ce nom, nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Mais encore là, à ces trois pouvoirs traditionnels, on a ajouté un quatrième pouvoir qui est pour moi le plus puissant de tous ces pouvoirs, qui sont les médias. Les médias constituent le quatrième pouvoir dans un État et un puissant contre-pouvoir. Et donc, il faut que nos journalistes d'investigation puissent faire leur travail librement, sans menace, parce que nous avons assisté l'année dernière à l'assassinat d'un journaliste d'investigation au Cameroun. Parce qu'il était sur un dossier brûlant qui mettait en cause plusieurs barons, plusieurs dignitaires du gouvernement camerounais. Il faut que l'Afrique ait des institutions fortes. Parce que le développement de l'Afrique dépend uniquement de la bonne gouvernance. Lorsqu'il y a bonne gouvernance, on négocie mieux le contrat cadre. Lorsqu'il y a bonne gouvernance, les gouvernants privilégient l'intérêt de l'État plutôt que leurs propres intérêts égoïstes. Lorsqu'il y a la bonne gouvernance, il y a des mécanismes de contrôle du pouvoir, des comptes étatiques qui font que l'exécutif a du mal à faire des magouilles. C'est en cela que je salue cette dynamique en Côte d'Ivoire, où aujourd'hui, la Cour des comptes demande des comptes à l'État de Côte d'Ivoire quant aux droits de timbre perçus sur l'établissement des passeports et des cartes d'identité. C'est en cela aussi que je salue la démarche de l'Assemblée nationale qui joue maintenant un rôle de contre-pouvoir et de contrôle de l'action gouvernementale. En jugé par la récente session de l'Assemblée nationale où le ministre a été reçu par les parlementaires en demandant au gouvernement des comptes relativement aux 30 000 milliards de dettes de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'État en a fait? Quelle a été la gestion? Quelles sont les implications? Et donc, c'est autant d'éléments qui montrent un peu cette dynamique de démocratisation dans nos États. Il faut que cela continue. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont du mal à avoir des emplois dans tous nos pays. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste, même s'il y a eu beaucoup de création d'emplois. Nous demandons au gouvernement de Côte d'Ivoire, à l'État de Côte d'Ivoire, de faire encore plus pour que les jeunes n'aient plus envie de venir en Europe par la Méditerranée. Il y a eu beaucoup de morts, assez de morts comme ça. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire prenne la mesure de cette jeunesse qui souffre, prenne la mesure de cette jeunesse qui a du mal à se trouver un emploi. Et c'est le cas dans bon nombre de nos pays africains où la croissance de l'État ne reflète pas le niveau de vie des populations dans leur grande majorité. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Bénin, c'est le cas du Togo, c'est le cas du Mali, ainsi de suite. C'est pourquoi les jeunes, aujourd'hui, prennent la route de l'exil en passant par la Méditerranée et de la plus mauvaise des manières, en jugé par les milliers de morts qui ont été enregistrés depuis 3-4 ans maintenant. Et il faut que nos gouvernants essaient de bien gérer les deniers publics. Moi, ce n'est pas une question de parti politique. Moi, je parle de l'Afrique. Partout où il y a mauvaise gestion, j'en parlerai. Et donc, la mauvaise gouvernance est source
de retard pour l'Afrique. La mauvaise gouvernance, c'est la gangrène de l'économie de l'Afrique. La mauvaise gouvernance ralentit les investissements, effraie les investisseurs privés, les capitaux étrangers. Comment comprendre que quelqu'un, lorsqu'il sait que dans un pays, les deniers publics sont mal gérés, la justice est aux ordres, comment voulez-vous que cette multinationale ou ces investisseurs étrangers viennent mettre leurs capitaux dans ce pays? Donc ça ralentit l'investissement, ça freine l'économie. Donc le gros problème de l'Afrique aujourd'hui, je ne serai pas long parce qu'il y a tellement de choses à dire. Si je veux développer la bonne gouvernance, la mauvaise gouvernance, on ne partira pas d'ici aujourd'hui. Donc la bonne gouvernance est un atout, doit être un atout pour toute économie. La bonne gouvernance permet à une économie de se développer, à un État d'évoluer. La bonne gouvernance, il faudrait que nos États essaient d'éviter la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est le problème de l'Afrique aujourd'hui depuis une trentaine d'années. Il faudrait que nous luttions pour que nos économies soient compétitives à travers la bonne gouvernance. Qu'il n'y ait pas de détournement des deniers publics, qu'il n'y ait pas de citoyens au-dessus de la loi qui, ayant détourné des fonds publics, se retrouvent là en toute liberté. Que la sanction suive. Les lois existent, mais que les lois soient appliquées. Que les sanctions qui sont prises contre ces détourneurs de deniers publics soient effectivement appliquées. Donnant du coup l'exemple. Donc, nous aurons beau lutter pour avoir un pourcentage équitable sur l'exploitation de nos gisements pétroliers, de nos mines. Mais tant qu'on n'aura pas lutté contre la mauvaise gouvernance, tout ça sera peine perdue. Peuple africain, citoyens du monde, il est temps de se réveiller. Nous, aujourd'hui, blogueurs, nous faisons partie des médias. Nous sommes l'antichambre des médias, on va dire comme ça. Nous sommes on va dire des parajournalistes. Nous sommes là, nous intervenons dans le domaine de l'information. Mais nous avons notre rôle à jouer également. Notre rôle aussi, c'est d'attirer l'attention des peuples africains sur ce qui se fait. Dans la politesse, dans la courtoisie, pas dans les injures. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de questions. On peut venir débattre dans un débat contradictoire, trouver le juste milieu et pour que l'Afrique puisse avancer et non pas dans les injures. C'est la force des arguments qui pourra nous permettre d'évoluer. Sur ce, chers amis, je n'aurais pas voulu être trop long. J'en appelle tout le monde à la réflexion quant à la bonne gouvernance dans nos États. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste aussi. Il faut que les gouvernants essaient d'être plus regardants sur la gestion des deniers publics, sur les responsables des régies financières qui sont nommés, qu'ils fassent leur travail et que la corruption, qui fait partie aussi de la mauvaise gouvernance, puisse cesser. Qu'on évite de corrompre les gens et que les concours soient bien organisés, que les citoyens ne soient pas obligés de corrompre pour avoir des postes. La corruption fait partie de la mauvaise gouvernance aussi. Et donc il faut lutter contre ça. La bonne gouvernance, c'est un mécanisme qui est mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre la corruption sous toutes ses formes, pour bien gérer les deniers publics, pour s'assurer que l'État soit un État de droit, que la justice fonctionne en plein temps et que l'exécutif laisse la justice faire son travail sans interférence dans l'action judiciaire, ainsi de suite. Nous en appelons de tous nos voeux à la bonne gouvernance, à l'état de droit sur le continent. Abonnez-vous sur ma page Cœur Ivoire. Partagez massivement mes vidéos, chers amis. C'était votre humble serviteur Cœur Ivoire. Bonsoir.